Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est mode détente, enfin mode détente, hein, si tu vois ce que je veux dire. On sent que les vacances s'approchent, encore une dizaine de jours et c'est parti, j'ai attendu ça tout l'été. Mais il reste encore une étape très importante à franchir, c'est celle du chauffage stationnaire. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo du mois de mai, quand nous avons fait un test d'aménagement pour moins de 100 €, c'est-à-dire grosso modo une planche et deux tasseaux, hein, nous sommes partis faire un tour dans les Pyrénées et dans les Pyrénées à 1200, 1500 mètres d'altitude au mois de mai, et ben le matin il fait froid. Donc il n'y a pas 36 000 solutions pour pallier à ce problème, c'est d'installer un chauffage stationnaire. Nous avons choisi un chauffage stationnaire, ça fait 2 fois que je le dis, mais en même temps c'était dans le titre de la vidéo, hein, je t'avais prévenu, qui est un chauffage diesel et que pour des raisons de peu de place dans le van, nous avons fini par placer sous le siège passager. C'est ça, de ce côté, c'est le siège passager. Comme cette vidéo a été tournée à la mi-août et que j'étais en fin de projet avant de partir en vacances au mois de septembre, il a fallu que je fasse un petit peu très vite. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo entre guillemets tuto qui va vous proposer l'installation de ce chauffage stationnaire et il y aura énormément de shoots avec la GoPro parce que j'avais plus trop le temps et qu'il y a certains endroits comme en dessous du van où il est beaucoup plus pratique de passer une GoPro vite fait plutôt qu'un S5 à régler quoi. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo sur le montage de l'Autotherm 2D. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. C'est pas moi qui ai choisi son petit nom, il s'appelle comme ça. Il va vraiment falloir suivre toutes les étapes de cette vidéo pas à pas. Et si jamais tu fais un petit peu comme moi, tu vas voir le manuel, tu me montres 2-3 trucs, tu retournes voir le manuel, tu me montres 2-3 trucs et que tout d'un coup, on te dise que le câble d'alimentation du système en 6 mm² est recoupable, eh bien oui, puisqu'on te le dit, il est recoupable, en plus il est fourni, il est beaucoup trop long, donc moi j'ai dû le recouper. Mais ça ne veut pas dire que tous les câbles sont recoupables. Par exemple, celui de la commande ne l'est pas du tout. Et si tu le coupes et que tu réessais après, tu vas voir que ça marche plus. Et si tu reprends le manuel, tu vas voir que c'est marqué ne pas couper le câble d'alimentation de la commande. Du coup, tu vas devoir recommander un câble en urgence, hein. Ça va te coûter 25 balles, c'est pas la fin du monde, c'est vrai. Mais si je peux t'éviter cette erreur, eh bien, il n'y a pas de quoi. C'est pour moi. Le chauffage que nous avons choisi est un Autotherm R2D que nous avons acheté directement sur le site du fabricant. Aucun partenariat avec la marque, nous avons choisi ce modèle parce que c'est un milieu de gamme qui vient entre le modèle beaucoup trop cher de chez Webasto et les premiers prix chinois pour lesquels nous n'avons pas voulu nous engager car le but étant à la fin d'avoir le VASP, je suis pas sûr qu'à 200 balles il soit certifié CE. La première étape, ça va être de surélever le van et je ne peux que te conseiller d'avoir le matériel adapté au poids de ton van de façon à 1. Avoir plus de place sous ton véhicule et 2. Le sécuriser, c'est-à-dire avoir le matériel adapté au poids du van et avoir des chandelles pour sécuriser tout ça, éviter qu'il te retombe sur la tête, c'est mieux. Allez, on passe sous le van. La première chose à faire sur les T6, c'est d'enlever les carters de protection sur les côtés. Ça se dévisse simplement, c'est très facile. Et ensuite, on accède au réservoir qui, lui, n'est maintenu que par 6 boulons. C'est simplissime. Pour des raisons évidentes de poids, il conviendra de faire comme nous et de vider le réservoir au maximum. Il était quasiment à sec, de façon à ce qu'il soit le plus léger lorsque tu le manipules. Suite à des conseils trouvés sur des tutos d'installation sur YouTube, nous avons libéré la trappe d'accès de remplissage de carburant. Mais étant donné qu'on n'a pas tombé complètement le réservoir, j'ai l'impression que ça n'a pas servi à grand chose, voire à que dalle. Donc du coup j'ai les images, je les mets, mais à mon avis c'est pas ultra nécessaire. Avant de le libérer, on va caler le réservoir avec un cric et une planche et s'atteler à dévisser les 6 boulons.
Une fois les 6 boulons enlevés, il suffira de faire descendre doucement le réservoir vers le sol. Comme on le voit à l'image, il sera à droite maintenu par la trappe de remplissage et à gauche, il touche le sol et tout est sécurisé. Voilà ce que ça donne. Vu par-dessus, il y a simplement un bouchon à dévisser et quelques éléments à déclipser. C'est simplissime. Petite pause dans cette vidéo d'installation pour te préciser qu'il y a d'autres endroits où tu peux positionner ton chauffage stationnaire. Par exemple, tu peux le mettre dans un meuble, sous le siège comme nous l'avons choisi, ou éventuellement sous le châssis. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils l'ont mis sous le siège? D'abord, nous avons décidé de garder le maximum de place dans les meubles pour faire du rangement. Ensuite, sous le châssis, les quelques emplacements, je ne sais même pas s'il y en a plusieurs, mais les quelques emplacements disponibles potentiels vont être occupés dans notre cas par des réservoirs d'eau, eau propre et eau usée. Ce que nous avons privilégié, c'est les emplacements de réservoirs sous le châssis parce qu'on ne voulait pas bouffer toute la place du meuble avec 2 réservoirs de 40 litres. Évidemment, sur un petit meuble de cuisine comme celui-ci, dans un petit véhicule comme Junior, eh bien, si tu mets 80 litres là-dessous, il n'y a plus de place. L'étape suivante, ça va être de sortir cette espèce d'élément de l'intérieur du réservoir et la petite surprise, c'est que même si ton réservoir est vide, ben lui, il est plein de gasoil, alors tu vas en foutre partout. Ou alors tu vas essayer de le remettre à l'intérieur du réservoir, mais j'aime autant te dire que c'est pas si facile. Voilà, il y en a partout. Un petit peu de contorsionnisme car j'aime autant te dire que l'élément ne doit pas toucher le sol et là t'as réussi. Ah, il est content, hein? Ah, t'es content? Ben oui, il est content. Bien entendu, on va travailler sur un support propre et sec. On va commencer par faire un petit trou pour faire passer la pipe d'admission. Allez, hop, on renverse le tout et après, je vais percer là où tout le monde perce sur YouTube. Je ne dis pas que c'est le bon endroit, mais en tout cas, tout le monde fait comme ça. Alors je dis, je fais pareil. Je vais mettre quand même une planche derrière de façon à ce que les bouts de plastique qui vont sortir du trou ne s'évacuent pas à l'intérieur de ce plongeur. Je vais bien entendu nettoyer tous les copeaux et bien prendre garde que rien ne passe à l'intérieur du flotteur. C'est très important. Surtout si ton but c'est que le moteur démarre encore après l'opération. Puisque nous avons décidé de mettre la pipe d'admission à l'intérieur de ce plongeur, il va nous falloir la raccourcir. On le fait avec une scie à métaux. C'est pas bien compliqué, il faudra juste bien nettoyer ta coupe une fois que ce sera terminé. Il existe une deuxième option qui est de ne pas couper la pipe d'admission, la mettre sur le rebord du bouchon du réservoir de façon à ce qu'elle passe au fond du réservoir et plus dans le plongeur. Nous n'avons pas voulu prendre cette méthode-là car si la pipe d'admission est un petit peu courbée vers le haut, elle risque de se désamorcer alors que ton réservoir n'est pas vide. On ne dit pas que c'est la meilleure des solutions et on te laisse avec ton propre choix. Nous avons suivi les instructions du fabricant qui dit que la pompe de gasoil doit être installée maximum à 1 mètre du réservoir de gasoil. Nous l'avons fait alors qu'on était à l'intérieur du garage, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées car du coup quand tu remontes le système, la pompe elle tombe là où elle tombe. Donc du coup, peut-être qu'il serait plus judicieux de ne pas l'installer et d'attendre d'avoir remis le plongeur et de voir à peu près si on peut ajuster sa distance en fonction du châssis et de où tu peux fixer ta pompe de gasoil. Et voilà le résultat. C'est encore moi, je me permets d'interrompre ma propre vidéo. Après tout, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et puis surtout pour dire quelque chose de très important et quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Comme le réservoir se situe à peu près par ici, sous mes fesses, enfin plus précisément sous le châssis, et que le chauffage se situe sous le siège, il y a environ 2 mètres à 2,50 m de tuyaux d'alimentation de gasoil. Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, il va essayer de s'auto-amorcer. Il fait 2 séquences durant lesquelles on entend la pompe qui fait tac, tac, tac,
tac, et en fait elle commence à aspirer le gasoil. Il s'avère qu'au bout de quelques minutes, je dirais environ 4 à 5 minutes, le système s'arrête par sécurité et dit il y a un problème sur l'alimentation, je suis en panne. Il suffit juste de débrancher le système et de le rebrancher de façon à ce qu'il réinitialise la séquence à plusieurs reprises. Il m'a fallu environ 10 minutes pour faire l'amorçage total du circuit et on voit vraiment que le gasoil avance tout doucement à l'intérieur du tube d'alimentation et c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut juste pas se dire que j'ai fait une bêtise, je vais tout casser. Non, il suffit d'insister un petit peu, recommencer la séquence et ça finit par s'amorcer. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il s'est mis en route, je l'avais mis un petit peu au taquet parce que je me suis dit je vais voir ce que ça envoie. Pour le coup, il envoie du bois, il chauffait. Envoyer du bois pour un chauffage. C'est nul, je m'auto-exclus. Bon bah la suite, c'est du remontage, on fait exactement les mêmes choses mais à l'envers. À présent, on s'occupe d'amener l'alimentation électrique vers la pompe de gasoil. On respectera bien les polarités afin de ne pas griller la pompe. Après avoir remis les carters de protection, je fixe le tuyau d'alimentation du gasoil et l'alimentation électrique de la pompe au châssis en prenant bien garde de la maintenir le plus éloigné possible de la ligne d'échappement. Nous avons décidé d'installer le chauffage sous le siège du passager pour des raisons que je t'expliquerai un petit peu plus tard. Donc j'amène toute l'alimentation sous le siège. Il y a un petit passage qu'il faudra agrandir. J'ai découpé le tapis de façon à ce que la plaque passe en entier directement en contact avec la carrosserie. Cette plaque n'étant pas destinée à l'intérieur du véhicule, je suis obligé de faire quelques adaptations. On a vu que j'avais marqué ma carrosserie afin de voir exactement où je devais faire les découpes pour laisser passer les tuyaux d'échappement et d'admission d'air, et je coupe extrêmement prudemment avec la meuleuse. Ensuite, je suis scrupuleusement la notice de montage et fixe de façon définitive mon chauffage à l'intérieur du van. On ne le verra pas sur ces images, mais j'ai passé un silicone haute température de façon à rendre complètement étanche le passage entre la carrosserie et l'appareil de chauffage. Je me répète, mais c'est important, je suis scrupuleusement le manuel de montage du fabricant. Je monte l'admission d'air et l'échappement dans le même sens, à distance réglementaire. Bien tout ça touche à sa fin. Nous avons le tuyau d'alimentation de gasoil vers la pompe et vers l'appareil sous le siège. Et pour terminer, l'installation définitive de l'admission d'air et de l'échappement. Il ne restera plus qu'à relier tout ça vers la batterie, vers un fusible et à relier la commande de chauffage d'un autre côté. Je dois dire que l'incise sans matelas, c'est un petit peu dur, même si on va remédier à tout ça provisoirement dans les jours qui arrivent. Voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à te dire que si tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, dans les prochains épisodes, tu pourras voir tout ce qui va concerner la plomberie, l'alimentation d'eau, l'évacuation et également la mise en place de la bouteille de gaz. Et très certainement aussi une deuxième partie de vidéo sur l'électricité, le raccordement entre la boîte de fusible et les différents éléments. Pour le moment, il est grand temps pour nous de partir en vacances et de profiter de cet été de labeur. Je vous souhaite le meilleur. Et là, maintenant, il est temps d'y aller, Junior. Sur la route, on est parti. See ya!